Hello guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui, on est quel jour? On est vendredi. Mhm. Pas d'émission. L'émission, on a voulu changer de format. Donc on vous amène avec nous pour 24 heures de vlog, on va dire, dans notre journée. Donc ouais, hein. Ouais, on s'est dit que ça pourrait changer, hein, que au lieu d'avoir une émission sur le canapé comme d'habitude, on irait, on ferait une 24 heures à quoi ressemble le vendredi. Et on va profiter aussi parce qu'on va voir enfin les expositions de la Biennale aujourd'hui. Pas forcément toutes, mais on va les voir. Donc on s'est dit pourquoi pas faire en format de vlog. Mais bon, avant de sortir, il y a la partie plus sérieuse, travailler sur les clients, les projets, etc. Donc, c'est ça le plan aujourd'hui. Donc on vous amène avec nous et puis vous allez voir un peu l'envers du décor de tout ça. On commence toutes nos matinées par une séance d'écriture en général, vraiment pour prendre le temps d'être reconnaissant de tout ce qui se passe, de s'aligner avec la journée, de bien se préparer et de surtout lâcher tout ce qu'il y a à faire avant de commencer la journée. Juste après notre moment d'écriture, on passe souvent aux choses sérieuses. Là, on a commencé à travailler directement. Régis, lui, il était plus sur les groovers. Il va vous en parler un peu plus tard. Et moi, j'ai commencé à travailler directement, voir ce que les clients qu'on a en ce moment, leurs besoins, planifier la semaine prochaine et aussi faire les tâches urgentes qu'il fallait que ça soit finalisé cette semaine. Donc c'est ça, la matinée continue tranquillement. On a pu valider la majorité de nos petites tâches. J'ai pu avancer. Là, si vous regardez bien, je suis en train de faire des voix off. Ça m'arrive très souvent de faire des voix off. C'est un exercice assez spécial. Et vraiment pour m'aider, j'ai besoin de faire énormément de gestes et de mettre beaucoup d'énergie dans la vraie vie pour que dans mon audio, dans ma voix off, on ressente la bonne tonalité, la bonne vibration, tout ça. Et Régis, de son côté, il était toujours en train de faire des retours sur les artistes qui ont soumis leur musique sur notre lien Groover pour savoir s'ils pourraient le partager dans les sorties de la semaine ou aussi d'avoir des retours en général. Yes, donc là je prends une petite pause. Donc la journée a déjà commencé. Donc là j'ai commencé par la plateforme Groover. En fait, bon, maintenant notre média The Pulp Mag est sur la plateforme Groover. Donc Groover c'est une plateforme où les artistes indépendants peuvent soumettre leurs morceaux pour avoir des feedbacks. Ils peuvent leur envoyer leurs morceaux à plusieurs médias. Et nous, on fait partie des médias justement où les artistes peuvent donner leur feedback. Donc, nous, on en a reçu aujourd'hui 7. Donc, ça fait pas longtemps qu'on est sur la plateforme. Donc, bon, si vous êtes un artiste et que vous avez besoin de feedback ou bien vous souhaitez apparaître sur nos réseaux sociaux, vous pouvez envoyer vos morceaux sans problème. Donc, voilà quoi. Donc, c'était Matinée Groover. Et là, on va enchaîner sur le site de Pulp Selection. Donc, ouais, ça prend son temps, mais là, on a hâte de vous dévoiler le site. Et voilà. En général, on ne commence pas la journée en mangeant. On démarre directement et on mange vers midi et demi par là, midi. Donc, mais on mange quand même notre petit déjeuner à ce moment-là. Donc, c'est la pause. Ça nous permet de couper avec les premières heures de la matinée. Et on profite toujours pour regarder quelque chose pour se détendre. Donc là, on a regardé une vidéo de Squeezie C'était quoi? C'était la vidéo Les imposteurs. Découvrir l'imposteur. On aime énormément ce type de vidéo-là et franchement, c'est notre moyen de se détendre, de regarder des choses qui ne nous engagent pas forcément à réfléchir étant donné que c'est la pause et c'est le moment de manger. On est chaud. Donc là, on est assez content.
Parce que là, je viens de publier notre site web. On a bien bossé dessus. Bon, il y a des petits trucs qu'on doit rajouter encore et encore, mais on se dit toujours, faut se lancer. Même si le truc, il est pas parfait, on s'est lancé. Ah ouais, oui, le site est en ligne. Donc, c'est ThePulp, T-H-E-Pulp, P-U-L-P.com. Ouais. Et le site est en ligne, donc il y a le site dans The Pub, il y a la rubrique Pub Mag, Pub Agency, Pub Sélection, donc il y a toutes nos entités dessus. On a voulu les regrouper sur un seul site internet pour le moment, parce qu'on s'est dit, ben, on est les trois à la fois, donc voilà quoi. Encore désolé pour le bruit, il y a des travaux. C'est quoi ton ressenti? Je suis grave stressée. Non, je suis tellement stressée. Mais je suis contente. Je suis contente. En fait, au moins, cette fois, c'est sorti. Si, c'est sorti. On va poster notre vidéo aujourd'hui. On va poster la vidéo aujourd'hui sur Pub Sélection. Ouais. Et là, c'est le lancement officiel. Ça devait être plus tôt, mais on a trop tendance à... Nous, Bon, bah, je vais le retirer. on vient de voir qu'il y a une page qui n'était pas finie sur le site et que c'est quand même assez chaud de garder ça comme ça. On va ça. Mais ouais. Non, ouais, c'est que là, on vient de voir qu'il y a une page qu'on n'avait pas finalisée, mais du coup, ce qu'on s'est dit que chaque jour, on va améliorer un truc parce qu'on sait exactement ce qu'on veut rajouter et tout ça. Mais le fait de toujours vouloir que ça soit parfait, ça empêche clairement de se lancer, alors que l'essentiel y est déjà. Donc, on s'est dit, on lance le site, on lance aujourd'hui, et on sait très bien que demain, après-demain et tous les jours de la semaine prochaine, on va apporter des modifications. Donc, normalement, il n'y a pas d'enjeu plus que ça, quoi. Et on essaye d'apprendre aussi à se lancer sans forcément attendre la perfection, parce que sinon, c'est un faux problème. Tu n'atteindras pas la perfection. Donc, du coup, il faut juste faire ce qu'il y a à faire. Donc, c'est ça. Donc, on est quand même super excités. Tout à l'heure, on va lancer notre vidéo. Le premier post sur Pub Sélection. Mais bon, ce sera en collaboration avec PubMag, surtout parce que bon, c'est sur PubMag qu'on veut attirer la communauté. Et voilà, c'est un grand jour. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Non, c'est lourd là. Yes, so là je sors du coiffeur. Et on vient de poster les sorties de la semaine. Ouh. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup de morceaux. Bon, on a trié, on a pris les sons qu'on aimait le plus. Donc il y a beaucoup de sons comme Mathieu White qui a sorti un nouveau morceau, Meryl aussi qui a sorti un nouveau Chata. Il y a quoi encore? Il y a un nouveau groupe que j'ai découvert. C'est un groupe aux States, ça s'appelle No Guidance. Ils ont fait un morceau style R&B. Moi, j'aime trop les trucs un peu comme ça, là, les trucs un peu R&B, tout ça. Il y a Odile, le gars qui chante So, 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 so. Donc, lui, il a sorti un nouvel EP. Allez écouter ça. Bon, il n'y a pas de musique afro, c'est beaucoup plus soul, R&B. Donc, ouais, il y a eu ça aussi. Il y a eu King Promise aussi, qui a sorti un gros afro là. Donc, voilà, pour les sorties de la semaine, c'est ça. Là, j'attends que Noémie se prépare parce que là, on va bientôt décoller pour la biennale. Et ensuite, on va aller dans un autre vernissage de la biennale. Donc, voilà. Ok. 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 Alors, donc c'est ça. J'en ai chargé un peu quand même. On a pu sortir la plateforme. Ben, je pense qu'on l'a dit dans les rushs. Donc c'est ça. Régis vient de sortir les sorties de la semaine, donc c'est cool. Là, on va à la Biennale. Ma belle-sœur nous a invités à l'accompagner. Il y a un vernissage tout à l'heure à Lulu. Lulu, c'est un café où on va régulièrement travailler. Quand on habitait sur Sali et qu'on avait plusieurs rendez-vous, si on avait besoin de se poser quelque part pour travailler, ben, en général, on allait à Lulu. Et donc, c'est ça, il y a un vernissage là-bas. Mais avant, on va aller à l'ancien palais de justice pour voir toutes les œuvres qui sont exposées depuis le début. Et donc, c'est cool. Franchement, je pense que si nous n'avait pas proposé, on n'aurait pas pu libérer vraiment du temps pour ça. Mais bon, là, c'est super. C'est quand même rapide, mais c'est cool. Et du coup, voilà.
Et oui, comme on vous l'a dit, on a enfin pu aller à la Biennale. Donc, on pensait pouvoir être très, 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 très présent pour la Biennale cette année. De toute façon, c'est notre première année. Mais le travail nous a battus dans notre élan. Mais avec ma belle-sœur, on a pu aller faire un petit tour à l'ancien palais de justice à Dakar pour voir toutes les expositions. Et franchement, c'était vraiment impressionnant. On y a été pour faire une vidéo pour elle, mais on s'est dit qu'on doit retourner un jour où on n'aura pas besoin de filmer, qu'on ne sera pas en train de vlogger ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a tellement, tellement de choses à voir, il y a tellement d'artistes, il y a tellement d'expositions. Donc on s'est dit, on n'avait pas envie de filmer en même temps et profiter de l'art, etc. Donc on s'est dit qu'on allait venir en pleine semaine à un moment où forcément il y aurait peu de monde qui serait disponible. Donc on aurait beaucoup de temps pour regarder sans qu'il y ait d'autres personnes. Mais franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. La quantité d'œuvres à voir, c'était super bien. Et en plus, quand on est venu, il y avait un concert. Un concert vraiment, l'ambiance y était, il y avait beaucoup de monde. Et bien sûr, l'ambiance sénégalaise, c'était super chaleureux. Et juste après, on ne vous a pas filmé, mais on a été au vernissage de la cousine d'Ama, Ama qui est ma belle-sœur, et on a terminé comme ça la soirée. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode du Pub Talk cette semaine et n'hésitez pas à dire si c'est un format que vous voulez qu'on répète plus régulièrement. Merci.